Avant de citer aujourd'hui, je veux dire ceci. Le Starlink d'Elon Musk a changé la guerre pour l'Ukraine. La Russie a tenté de détruire nos communications, mais n'y parvient plus. Starlink fonctionne sous le feu des Katyusha, sous le feu de l'artillerie, il fonctionne même à Mariupol. Ce sont les mots d'un soldat ukrainien, seulement identifié comme Dima Oou, en avril 2022 lors d'une interview avec le journaliste indépendant David Patrick. Arakos a salué le système Internet par satellite de SpaceX, qui a permis aux forces ukrainiennes de rester connectées malgré les attaques russes ou les infrastructures endommagées. L'interview, réalisée seulement quelques mois après le début d'une guerre qui devait durer quelques jours, révèle l'un des éléments clés du succès de Kiev. Et la Russie écoutait. En 2023, selon le média indépendant Medusa, Moscou obtenait des terminaux Starlink, souvent introduits clandestinement via l'Asie centrale et le Golfe Persique, équipant rapidement de nombreux soldats russes. De nombreux médias rapportent que Starlink a permis aux troupes russes de contourner le brouillage ukrainien et de communiquer en temps réel avec leurs supérieurs à travers la ligne de front. C'était l'un des facteurs, parmi beaucoup d'autres, qui expliquait la progression continue, bien que lente, de la Russie à travers l'est de l'Ukraine. Puis, à la fin du mois de janvier de cette année, les terminaux se sont éteints. La Russie avait perdu l'accès à Starlink, et depuis, le Kremlin s'efforce de trouver un remplaçant. La coupure est survenue après des discussions entre Nikolai Fedorov, le ministre ukrainien de la Défense, et Elon Musk. Il a confirmé sur X que son entreprise avait pris des mesures pour empêcher l'utilisation non autorisée de Starlink par la Russie. Grande victoire pour l'Ukraine, mais le timing soulève davantage de questions, notamment « Pourquoi maintenant ?» Et pourquoi la Russie a-t-elle pu utiliser Starlink en premier lieu? Pourquoi maintenant? Comme nous l'avons mentionné dans notre introduction, il y avait des rapports selon lesquels la Russie acquérait et utilisait des systèmes Starlink dès 2023, et ce n'étaient pas seulement les médias qui le disaient. L'utilisation de Starlink par les forces russes est une plainte de longue date des responsables ukrainiens. Alors pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour couper leur accès? Eh bien, tout d'abord, la relation entre Kiev et Elon Musk a été compliquée. Au début de la guerre, Elon était l'un des soutiens les plus importants de l'Ukraine. 3 jours après l'invasion, Mikhailo Fedorov a lancé un appel à l'aide sur X, et Musk a annoncé l'activation de Starlink en Ukraine avec d'autres terminaux en chemin. Le 19 mars, à peine un mois après cette annonce, le Washington Post a rapporté qu'il y avait plus de 5000 terminaux Starlink dans le pays en avril. Dima a pu s'exprimer avec enthousiasme sur l'importance de Starlink lors de son entretien avec David Patrick Karakos. Et puis, quelques mois plus tard, en septembre 2022, lors d'une offensive de l'Ukraine pour reprendre du territoire aux Russes, Musk a donné un ordre qui a entamé la confiance des Ukrainiens envers lui et envers Starlink. Reuters a rapporté que Musk a demandé à un ingénieur principal des bureaux californiens de SpaceX de couper la couverture dans des zones incluant Hassan, la région stratégique au nord de la mer Noire que l'Ukraine tentait de reprendre. Bien que l'ordre ait été accueilli avec stupeur par les employés de SpaceX, ils s'y sont conformés, désactivant au moins 100 terminaux Starlink alors que la raison de cette décision n'était pas claire. Des sources proches affirment que Musk a agi par crainte qu'une avancée ukrainienne déclenche une riposte nucléaire russe. Certains hauts responsables de l'administration Biden partageaient cette crainte, selon un ex-membre de la Maison-Blanche cité par Reuters. Mais le résultat a été le même, quelle qu'en soit la raison. Les troupes ukrainiennes ont soudainement perdu la communication, provoquant la panique des soldats. Les drones surveillant les forces russes se sont éteints et l'artillerie à longue portée, dépendante de Starlink, a peiné à viser ses cibles. Selon un haut responsable militaire ukrainien, les troupes n'ont pas réussi à encercler une position russe à Bereslav, à l'est de Hassan. Bien que Kherson ait été libéré par les forces ukrainiennes, cela a coûté plus cher que prévu. Bien que l'événement date de 2022, il n'a été signalé qu'en juillet 2025, qui, comme vous vous en souvenez sûrement, n'a pas été une bonne année pour l'Ukraine. Après une réunion désastreuse entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, les États-Unis ont suspendu l'aide militaire et le partage de renseignements avec Kiev. Cela a conduit à des craintes que Musk, qui était à l'époque un haut conseiller de la Maison-Blanche, coupe complètement l'accès des Ukrainiens à Starlink à cause de ces inquiétudes. Radzislav Sikorski, ministre polonais des Affaires étrangères, a indiqué que Varsovie, après avoir assumé les coûts de Starlink pour l'Ukraine suite à l'arrêt du soutien de SpaceX, pourrait envisager d'autres fournisseurs. Si le réseau satellite de Musk s'avérait peu fiable, Musk, qui avait déclaré que la ligne de front ukrainienne s'effondrerait sans Starlink, a insulté Sikorski puis affirmé que Starlink ne couperait jamais ses terminaux. En Ukraine, le secrétaire d'État Marco Rubio appuierait Musk, affirmant qu'aucune menace n'a été faite sur la coupure de Starlink pour l'Ukraine. Tout cela s'est passé en mars 2025.
Lorsque le rapport de Reuters est paru en juillet, il a encore plus sapé la confiance du public envers Musk et le gouvernement américain, car il contredisait leur affirmation selon laquelle l'Ukraine aurait toujours accès à Starlink. Cela s'ajoutait à d'autres problèmes supposés sur plusieurs années, dont l'affirmation, plus tard rétractée par un biographe, que Musk aurait coupé Starlink aux drones navals ukrainiens alors qu'il préparait une attaque contre la flotte russe à Sébastopol, en Crimée occupée. Malgré ces obstacles, Fedorov, qui est largement considéré comme un prodige de la technologie, a réussi à entretenir une relation cordiale avec Musk, le louant comme un véritable champion de la liberté et un véritable ami du peuple ukrainien. Donc, encore une fois, la relation entre Musk et Kiev est assez compliquée. Deuxièmement, lors d'une interview en 2024 avec la chaîne de télévision ukrainienne Saspil Ukraine, Fyodorov a affirmé qu'il était techniquement possible de désactiver les terminaux Starlink dans les zones contrôlées par la Russie. Une telle action aurait un impact catastrophique sur l'Ukraine car elle toucherait aussi leurs unités, limitant l'efficacité de leurs opérations de drones. C'était une préoccupation également soulevée par Victoria Sampson, analyste en sécurité spatiale de la Secure World Foundation. Elle a dit à Euronews que SpaceX pourrait limiter la couverture de Starlink via le géorepérage, rendant le système actif seulement dans certaines régions. Cependant, cela serait difficile sur une ligne de front active, où la ligne ne cesse de bouger, ce qui risquerait de perturber l'utilisation de Starlink par les Ukrainiens. David Baki, un assistant de recherche principal à l'Institut Oxford Thermofluids, a déclaré à Euronews que l'Ukraine avait signalé des pannes de Starlink en 2024 qui pourraient avoir été causées par de telles tentatives de géorepérage. Dans l'interview avec Sasplian, Fedorov dit que Kiev collaborait avec SpaceX pour que seuls les terminaux Starlink russes y soient désactivés, tandis que les Ukrainiens restent opérationnels. Cela serait finalement révélé comme étant le système de liste blanche, dans lequel tous les utilisateurs ukrainiens de Starlink devraient enregistrer leurs appareils pour qu'ils fonctionnent. Tout appareil non enregistré, qui serait vraisemblablement russe, serait déconnecté. Pour que seuls les appareils Starlink ukrainiens soient autorisés, les appareils militaires doivent passer par Delta, le système de gestion de l'armée ukrainienne. Les civils doivent vérifier leurs appareils dans les centres de services administratifs. La troisième et dernière raison pour laquelle cela se produit maintenant pourrait avoir moins à voir avec ce qui se passe sur le champ de bataille, et plus à voir avec les problèmes juridiques d'Elon Musk. Début février, des procureurs français ont perquisitionné les bureaux de X à Paris lors d'une enquête criminelle sur des accusations de diffusion de contenu pédopornographique via la plateforme. L'enquête, qui a débuté en janvier 2025, portait initialement sur des cas présumés de manipulation d'algorithmes pour ingérence étrangère, mais a été élargie pour inclure la complicité dans la possession et la diffusion de contenus pédopornographiques. Violation de la vie privée et négation de l'Holocauste. L'enquête s'est fortement concentrée sur le chatbot Grok IA de X, qui avait été utilisé pour générer des images sexuelles non consenties, y compris d'enfants. Les procureurs français ont convoqué Elon Musk et Linda Yaccarino pour les interroger. Le 20 avril, le bureau du commissaire à l'information du Royaume-Uni, ICO, a annoncé enquêter sur la légalité du traitement des données personnelles et sur les garanties intégrées à GROK pour empêcher la création d'images manipulées et nuisibles. En résumé, Elon Musk en 2026 est un homme qui fait face à une pression juridique croissante, y compris au moins une infraction extrêmement grave impliquant des contenus pédopornographiques. Nous ne disons pas qu'Elon Musk a agi contre les Russes utilisant Starlink juste pour calmer les régulateurs européens. Le timing est au mieux une coïncidence intéressante, non. Au pire, vous comprenez pourquoi. Musk pourrait soudain se montrer conciliant avec les Européens, même si nous ne saurons peut-être jamais pourquoi il a choisi ce moment pour couper la Russie de Starlink. Nous pouvons clairement voir les résultats et ils sont plutôt mauvais pour le Kremlin. L'impact. Maintenant, avant d'aborder l'impact des coupures de Starlink sur les forces russes, nous devons discuter des raisons pour lesquelles ils utilisaient Starlink au départ. Dans notre introduction, nous avons fait allusion au fait que les forces russes ont commencé à utiliser Starlink pour les communications, car cela leur permettait de contourner efficacement le brouillage des signaux ukrainiens. Cependant, cela ne fait qu'effleurer la surface. L'utilisation la plus importante concernait les drones. Il faut se rappeler que, lors des tout premiers jours de l'invasion, on s'attendait à ce que l'armée russe élimine les défenses aériennes de l'Ukraine. Moscou a neutralisé près de la moitié des systèmes ukrainiens au début, mais n'a pas obtenu la supériorité aérienne. Dès mars 2022, ils avaient subi tant de pertes que le Kremlin a décidé d'arrêter les missions aériennes à l'arrière de l'Ukraine fin 2023. La puissance aérienne russe était revenue. Des bombardiers à des kilomètres du front, larguant des bombes guidées par GLONASS, l'équivalent russe du GPS. Pour la Russie, il s'agissait d'une victoire importante, car cela leur permettait d'empêcher la concentration des troupes ukrainiennes le long de la ligne de front.
Bien que les missiles russes puissent toucher des cibles stationnaires à l'arrière, la Russie ne pouvait pas atteindre des cibles mobiles malgré cet avantage. Surtout celles de faible valeur, qui ne justifièrent pas le coût de déployer des missiles onéreux. Cela a permis à l'armée ukrainienne de déplacer et ravitailler des brigades entières en première ligne par route et rail, selon Medusa. Pour contrer cela, Moscou a utilisé des drones avec modems mobiles et cartes SIM ukrainiennes. Kiev y a mis fin en filtrant le trafic cellulaire pour désactiver les cartes SIM en mouvement rapide. La Russie a aussi tenté d'utiliser des drones à fibre optique guidés par câble pour éviter le brouillage ukrainien, selon l'Institut des tactiques pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Ces drones, insensibles à la guerre électronique et très utiles sur certains fronts, étaient toutefois limités par la longueur de leurs câbles à fibre optique. Ensuite, la Russie a équipé ses drones de Starlink. Starlink a permis à Moscou de contourner les défenses électroniques de l'Ukraine qui désactivaient les drones en brouillant les signaux GPS et radio. Selon James Black, analyste à la Rand Corporation, l'architecture en orbite terrestre basse du système le rendait très difficile à brouiller à grande échelle. La connexion ultra rapide a permis aux opérateurs russes de contrôler les drones en temps réel depuis la Russie, les rendant ainsi beaucoup plus précis. Et enfin, ils ont une grande portée. Serhiy Bezgrasnov, expert en technologie militaire et conseiller auprès du ministère de la Défense ukrainien, a déclaré qu'un drone équipé de Starlink avait une portée allant jusqu'à 500 km. L'Institut pour l'étude de Roras a averti que des drones avec une portée de 100 km menaçaient dans la majeure partie de l'Ukraine, toute la Moldavie et des zones de Pologne, Roumanie et Lituanie. Si ces drones étaient lancés depuis la Russie ou un territoire ukrainien occupé. Puis, un à un, les appareils Starlink utilisés par les soldats russes ont commencé à s'éteindre. Mikhail Kaufman, expert des forces armées russes et chercheur principal à la fondation Carnegie pour la paix internationale, a déclaré au New York Times qu'il est encore trop tôt pour évaluer l'impact global, mais à en juger par les plaintes russes, cela a déjà un effet. Des blogueurs militaires russes qui suivent les forces armées du pays ont commencé à faire état de frustration et de problèmes de communication sur l'ensemble du front quelques jours seulement après la coupure. Yuri Podliaka, un vidéoblogueur basé en Crimée avec un énorme public sur Telegram, a écrit sur la plateforme de messagerie et nous allons le citer ici. Ce que tout le monde craignait depuis longtemps est arrivé. Elon Musk a appuyé sur l'interrupteur. Nos communications sont en chaos. Un blogueur russe, sous le pseudonyme Informateur militaire, a signalé que les connexions Starlink sur les drones et les communications Internet par satellite pour les troupes au front étaient perturbées. Le blogueur prévient que ce changement pourrait faire reculer les forces russes de plusieurs années et les forcer à utiliser des technologies obsolètes comme l'Internet filaire, le Wi-Fi et la radio. Le colonel Kassad, une chaîne dirigée par le blogueur pro-guerre russe Boris Rogin, a publié que la saga Starlink avait créé une grave faille dans les communications, que les forces ukrainiennes pourraient exploiter. La chaîne a indiqué que les troupes russes n'avaient pas de relève immédiate, faute d'alternatives aussi efficaces sur le terrain. Bien que les troupes russes puissent contourner le blocage de Starlink, cela prendrait du temps. Tout cela donne l'image d'une armée en chaos, avec une de ses armes majeures neutralisée. Le Kremlin cherche une alternative, mais l'avantage est actuellement en Ukraine, soulevant des questions embarrassantes. Maintenant, étant donné l'impact que la coupure de Starlink a eu sur les forces russes, nous devons nous demander si cela suffira à forcer la Russie à accepter un accord de paix, plus en accord avec ce que souhaite l'Ukraine, et par extension l'Europe. Eh bien, nous sommes vraiment désolés d'apporter de mauvaises nouvelles, mais cela ne semble pas très probable. Bien que l'Ukraine ait l'avantage en ce moment, et qu'il soit peu probable que la Russie trouve une alternative capable de rivaliser avec Starlink à court terme, Moscou dispose tout de même d'options. L'armée russe ne va pas simplement arrêter de se battre parce qu'elle a perdu l'accès à Internet par satellite. Avant Starlink, les forces russes utilisaient des systèmes de communication militaires classiques, moins performants que Starlink, mais néanmoins fonctionnels. Les forces russes savent s'adapter. Elles ont des radios, Internet filaire et des structures de commandement traditionnelles datant d'avant les smartphones. La guerre continuera simplement avec un avantage de moins pour Moscou, et bien que Starlink ait été un avantage, ce n'en était pas un décisif. Les réseaux sociaux regorgent de spéculations sur de possibles avancées ukrainiennes dues à la panne du système. Des analystes réputés jugent que les 1000 blogueurs russes exagèrent, emportés par une panique passagère. La Russie travaille également à établir son propre système satellitaire, le réseau Razvet, destiné à devenir l'analogue national de Starlink. Bien qu'il soit loin d'être opérationnel ou même un rival viable de Starlink, c'est tout de même un sujet que les décideurs occidentaux doivent prendre au sérieux, surtout en cas d'agression future de la Russie. La Russie dispose également de menaces. Comme mentionné,
Elon Musk craint une aggravation de la guerre jusqu'à un Armageddon nucléaire. Et il existe une réelle possibilité que la Russie puisse utiliser cela pour l'influencer afin qu'ils rétablissent leur accès à Starlink. Vladimir Solovyov, un commentateur influent de la télévision d'État russe étroitement lié au Kremlin, a suggéré que la Russie devrait cibler les satellites d'Elon Musk dans l'espace avec des armes nucléaires. Frère, quand on lui a rappelé qu'une telle attaque détruirait aussi les satellites russes, Solovyov a répliqué sarcastiquement que la Russie était déjà très en retard et pourrait utiliser des pigeons voyageurs. Bien qu'il s'agisse clairement d'une menace exagérée principalement destinée à rassurer le public national, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas un fond de vérité. La société de presse rapporte que des agences de renseignement de 2 pays de l'OTAN estiment que la Russie développe une arme anti-satellite visant Starlink. Étant donné combien d'argent Musk y a investi, de telles menaces pourraient-elles réellement fonctionner ? Maintenant ? Probablement pas. Musk a montré à plusieurs reprises qu'il est prêt à prendre des décisions qui fâchent des personnes puissantes lorsqu'il pense avoir raison, ce qui est apparemment toujours le cas. Après tout, malgré ses objections personnelles, il a constamment fourni Starlink à l'Ukraine. Il s'est spectaculairement retourné contre Donald Trump l'an dernier, tweetant que son nom figure dans les dossiers Epstein. En déclenchant la mobilisation pour la publication dans l'affaire Starlink, Elon bénéficie du soutien du gouvernement américain et des alliés européens voulant affaiblir les capacités russes. Cependant, cela soulève des points inconfortables. Bien que ce soit une histoire inspirante avec Musk aidant les Ukrainiens contre les Russes, cela révèle un problème bien plus large. Trop de pouvoir est concentré entre les mains de trop peu de personnes, et aucune bonne intention ne peut changer le risque fondamental que cela engendre. Même si Elon est aujourd'hui allié à l'Ukraine, il pourrait ne plus l'être demain. Ce n'est pas une critique d'Elon, même si Musk redéfinit le terme « électron libre ». C'est plutôt la reconnaissance que nous avons construit un monde où des milliardaires contrôlent des infrastructures qui étaient autrefois le domaine exclusif des gouvernements. Et même si cela peut parfois jouer en notre faveur, comme ce fut le cas pour l'Ukraine, les dynamiques de pouvoir sont fondamentalement instables et plutôt dangereuses. Que se passera-t-il lors de la prochaine crise ? Que se passe-t-il si la personne en charge d'une infrastructure critique a des priorités, relations ou peurs différentes du grand public ? Que se passe-t-il si 2 nations dépendantes de Starlink entrent en guerre et tentent toutes 2 de courtiser le dirigeant de SpaceX ? Nous n'avons pas les réponses. Mais les gouvernements du monde entier doivent sérieusement se demander s'ils sont à l'aise d'être à la merci de milliardaires. Merci de votre attention.